messieurs, bonsoir et bienvenue sur Kato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'édition d'information de ce vendredi 6 novembre dans le grâce 2020, les titres. Authenticum Charismatis, nouvelle lettre apostolique en forme de motu proprio pour plus d'ordre et de discernement dans la fondation de nouveaux instituts religieux. Nous en parlerons dans ce journal. Intention de prière du pape pour le mois de novembre pour une intelligence artificielle humaine. Messe pour les cardinaux de fin, la foi en la résurrection n'est pas un mirage, a dit le pape en substance dans son homélie de circonstance. Gabon, l'écologie, office des deux fins à la communauté des frères de Saint-Gabriel à la mémoire de frère Hubert Guéry. Le compte rendu dans ce journal. Allons à la paroisse Saint-Pierre qui nous propose donc ce spot sur les attitudes à avoir pour participer sainement à la célébration liturgique en temps de Covid-19. Une annonce de la communauté des béatitudes à propos des vœux perpétuels de sœur Elisabeth Kinda. Dans ce journal également, cette note triste, le cardinal Christian Anthony qui a été enlevé dans le diocèse de Douala. Nous aurons quelques précisions. 6 novembre, journée mondiale sans papier, nous en parlerons également dans cette édition d'information. Voilà pour l'essentiel des titres, juste derrière les développements. Avec le motu proprio Authenticum Charismatis, le pape François modifie l'article 579 du Code de droit canon. Celui-ci rend désormais obligatoire l'approbation du Saint-Siège pour la reconnaissance des nouvelles communautés de vie consacrées dans le cadre diocésain. Selon le Saint-Père, cela permet d'éviter que des instituts insuffisamment vigoureux ne naissent imprudemment. Le pape François consacre son intention de prière mensuelle de novembre au recours à une intelligence artificielle au service de l'homme. Pour le Saint-Père, l'intelligence artificielle et la robotique peuvent en effet permettre un monde meilleur en étant associés au bien commun, au service du respect de la dignité de l'être humain et de la création. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Une messe de suffrage pour les cardinaux et les évêques décédés. Nous l'annoncions déjà lors de nos éditions ultérieures. Eh bien, une messe donc de suffrage pour les cardinaux et les évêques décédés ces 12 derniers mois a été célébrée par le pape François ce jeudi 5 novembre 2020 en la basilique Saint-Pierre de Rome. Commentant l'évangile du jour, Jean chapitre 11 versets 17 à 27, eh bien, le Saint-Père a délivré une homélie sur le sens de la mort. La résurrection est un événement déjà présent qui nous implique déjà maintenant de façon mystérieuse. Il faut faire le grand saut de la foi pour mieux le comprendre et le vivre. Job était défait. Il était fini dans son existence à cause de sa maladie. Avec la peau arrachée, au point de mourir, presque sans chair. Job avait une certitude, et il l'a exprimée. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'au dernier moment, il se lèvera sur la poussière. Moi, je verrai mon Rédempteur. Avec ses yeux, avec mes yeux, je le verrai.
Je le verrai lui-même, moi-même, et mes yeux le contempleront et non pas un autre. Cette certitude, dans un moment où il arrive à la fin de sa vie, ça c'est l'espérance chrétienne. Page nécrologique dans ce journal, office des défunts à la communauté des frères de Saint-Gabriel, rappelé au Père des cieux le 2 novembre 2020 dernier en la commémoration des fidèles défunts. Le frère Hubert Guérino, un ancien du Gabon, a été ensemencé à Nantes, en France, ce jeudi 5 novembre. Un office des défunts a été célébré à sa mémoire à la communauté des frères de Saint-Gabriel de la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Abbé Serge Patrick Orsten-Mikala, reportage. Je garde du frère Hubert beaucoup de souvenirs. D'abord à titre personnel, c'était un ami à moi. Ensuite, à titre communautaire. C'était un homme fidèle en amitié. Il était très attentif aux autres, très convivial. Un homme très ouvert à la culture générale, à la culture africaine et plus spécialement, bien entendu, à la culture gabonaise, dans toutes ses dimensions profanes et religieuses et spirituelles. Voilà. Ancienne collaboratrice de frère Hubert Guérino. Nous avons travaillé ensemble sur le livre Rapidolangue. Je traduisais Annie Pounou à la Fondation Raponda Walker. J'ai abandonné la fondation quand frère Hubert est rentré en France. Il y a eu d'autres personnes. Mais je garde un bon souvenir de frère Hubert. Quand il m'a trouvé petite institutrice de l'enseignement catholique, il me disait, tu as la bouille d'un inspecteur. Fais le concours, va à l'ENS, tu sortiras inspecteur. Je suis inspecteur, premier inspecteur de l'enseignement catholique, retraité aujourd'hui il y a 10 ans. Merci. Un grand hommage à mon ami frère Hubert, c'était mon ami. Oui. Je prierai pour toi, je l'ai promis. Je prie pour les âmes du purgatoire pendant tout le mois. Et toi aussi, là-bas où tu es, tu vas prier pour ta copine Marie-Louise. Restons sur cette page nécrologique d'une fondation à une autre. Allons à la fondation Abbé Noël Ngwagema, une fondation en deuil avec le décès du docteur Simon-Pierre Omvon, auteur de plusieurs ouvrages, donc Christianisme et Mélane, Christianisme et Bouiti, pour ne citer que ces ouvrages-là. Dans le sillage de l'abbé Noël Ngwagema, cet universitaire, ce digne fils de l'Église catholique, a œuvré pour un dialogue franc et ouvert entre la foi catholique et les religions traditionnelles du Gabon. Prions pour le repos de son âme et que Dieu accorde à sa famille la grâce de la consolation. Paroisse Saint-Pierre, allons à cette paroisse pour suivre ce spot sur les attitudes à avoir pour participer sainement à la célébration liturgique en temps de Covid-19. En effet, comment se tenir? Quelles sont les bonnes attitudes à avoir à la messe pour éviter la propagation du coronavirus? Suivons.
Et cette annonce de la communauté des Béatitudes, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, célébrera une messe solennelle à l'occasion de la profession perpétuelle de sœur Elisabeth Kinda. Ce sera ce samedi 7 novembre 2020 à 10h30 à la chapelle du monastère Marie-Reine. C'est à Libreville. Tous les fidèles sont invités à s'unir par la prière à cet important engagement. Sœur Gloria Tcheya, responsable de la communauté, nous édifie ici sur cette cérémonie. Nadia Lucie Moulongo Nzingu, Steven Piga, reportage. La messe aura lieu demain à 11h. Elle sera présidée par Monseigneur Ruffin, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, qui a été délégué par l'archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Ce sera au cours de cette Eucharistie-là que la sœur fera ses vœux devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Et après cette cérémonie, nous aurons bien sûr à partager un petit verre d'amitié avec tous ceux qui viendront. Et cette triste nouvelle, Cameroun, le cardinal Christian Toumi a été enlevé dans le diocèse de Douala. Donc le cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, a donc été enlevé ce jeudi 5 novembre 2020 dans l'après-midi à Baba, dans l'arrondissement de Ndop, dans le nord-ouest camerounais, par un groupe d'hommes armés sur la route entre Bamenda et Koumba, alors que la nation camerounaise rendait un hommage national aux 7 enfants tués à Koumba. Selon Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, le cardinal est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Nous reviendrons sur l'évolution de cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Vendredi 6 novembre, journée mondiale sans papier. Est-il possible d'imaginer un bureau sans papier ou une société sans papier? Toujours est-il que nous continuons de ployer sous le poids des papiers au sens propre comme au figuré. Un micro-trottoir a donc été réalisé par la rédaction de Cato LTV Gabon à l'occasion de la journée mondiale sans papier. La question, d'après vous, à l'ère du numérique, doit-on encore autant utiliser le papier? Nadia Lucille Moulon-Zigo, Steven Piga, reportage. Bon, on ne peut pas s'en passer d'abord de travailler sans le papier, sans un support, parce que je me dis que le papier est très important et puis il joue un très grand rôle, surtout nous qui travaillons dans les bureaux. Sans le papier, on ne peut pas travailler, donc c'est quelque chose de très important et on ne peut pas s'en passer. Elle est vraiment très primordiale parce que sans le papier, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir. Bien plus qu'il y a aussi de la nouvelle technologie, parce qu'à l'aide du support quand même, tu peux conserver autant d'années que tu veux, et puis le papier aussi est conservable, donc avec le papier, tu peux t'en sortir. Je pense que nous pouvons encore utiliser du papier, déjà parce que de nos jours, c'est pas tout le monde qui a des moyens pour pouvoir s'acheter des appareils numériques, et comme on le dit, les paroles s'envolent et les écritures restent. Donc pour moi, on peut toujours utiliser du papier de nos jours. Je ne pense pas qu'il soit encore nécessaire d'utiliser autant de papier. D'autant plus que si on veut préserver l'environnement, il faut préserver les arbres desquels est tiré le bois pour faire le papier. Le numérique répond à l'évolution même du support d'écriture. Avant d'avoir le papier, il y a eu les parchemins. Avant les parchemins, il y a eu des tablettes d'argile et ainsi de suite. Il faut se mettre à l'ère du temps et avec les conditions qui sont les nôtres et les exigences de l'environnement, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de continuer d'utiliser autant de papier. Il faut essayer de faire au maximum des supports numériques. Il est nécessaire, n'est-ce pas, d'utiliser encore de papier aujourd'hui parce que nous savons que en Afrique, ce ne sont pas toutes les personnes qui savent utiliser, n'est-ce pas, l'outil informatique. Alors, faire abstraction à l'utilisation du papier, c'est rendre certaines personnes, une certaine classe sociale inapte à leur pratique à l'écriture. Parce que tous ne pourront pas, ou du moins ne pourront plus s'exprimer dès lors on devra utiliser désormais l'outil informatique. Pour boucler la boucle de ce journal, astuces de grand-mère, c'est déjà le week-end. 4 astuces 100% naturelles pour vous débarrasser
des cafards. D'abord, le bicarbonate de soude. Il permet d'entretenir le linge et se montre aussi très efficace pour éliminer les cafards. Il suffit d'en mettre un peu partout dans la maison, dans les endroits où les cafards ont l'habitude de se faufiler. Les insectes en mangeront, se déshydrateront et mourront de leur belle mort. Pour les attirer, mélangez le bicarbonate avec du sucre. Voilà pour le bicarbonate de soude. L'huile essentielle d'eucalyptus à présent. Versez quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus sur du papier journal. Placez ce dernier dans les placards de votre cuisine. Cette astuce dissuade les cafards de s'installer dans votre maison. Vinaigre blanc. Avec un vaporisateur, pulvérisez du vinaigre blanc dans tous les recoins de votre maison. L'odeur fera fuir donc les cafards ainsi que d'autres insectes nuisibles. Enfin, le concombre, découpez le concombre en rondelles et déposez-en un peu partout dans les recoins de votre maison. N'hésitez pas à renouveler l'opération dès que les cafards tenteront de revenir. Et puis, retenez également que demain, samedi 7 novembre de l'an de grâce 2020, il y a cette importante rencontre à l'ACUJ, c'est-à-dire à l'aumônerie des universités et grandes écoles du Gabon, CISE, au CPA Sainte-Marie. Cette rencontre compte pour le lancement des activités pour cette nouvelle année pastorale 2020-2021. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Vendredi 6 novembre, la Sainte Église fait mémoire de Sainte Bertie et de Saint Léonard. Bonne fête à tous ceux et à toutes celles qui portent donc les prénoms de ce jour, Bertie et Léonard. Prochain rendez-vous avec l'information sur Cato TV Gabon. Ce sera le lundi 9 novembre prochain. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce journal. En marche vers les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.